En Touraine, en tout cas, on se prépare à l'arrivée de l'Irlande. Des artisans locaux se mettent même à créer des produits à thème pour la Coupe du monde de rugby. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour Baptiste Cochereau. Bonjour. Vous êtes chocolatier à Notre-Dame-d'Oé et fan de rugby. C'est ça. Actuellement, vous êtes en train de créer dans votre laboratoire de votre chocolaterie qui s'appelle Fève, oui, une tablette de chocolat éphémère qui sera vendue à l'occasion de la présence de l'équipe d'Irlande à Tours. Pourquoi elle est spéciale cette tablette ? Elle est spéciale parce que c'est un événement spécial déjà de base. D'accueillir la première nation mondiale de rugby, c'était une chance pour la ville de Tours. Et on s'est dit que c'était le meilleur moyen pour nous de faire une tablette éphémère, de mettre en avant un produit de l'Irlande. Donc on a voulu travailler l'Irish Coffee dans une tablette. Et donc voilà, on s'est dit pourquoi pas essayer de relever ce challenge à mettre un Irish Coffee à l'intérieur d'une tablette. Et donc l'idée c'est de pouvoir manger un carré de chocolat avec de la bière ? Alors, soit en effet manger le chocolat tout seul, soit accompagné d'un whisky irlandais, ou avec une bière. On a nos confrères de la Petite Maze qui ont développé une bière en faveur de l'Irlande aussi, donc ça se mariera très bien avec. Je vois que vous nous avez amené ouais. une tablette. Ça fait partie des premières tentatives que vous avez faites ? Ouais, on a calé le visuel, là, ça y est, maintenant il est définitif. On a décidé le visuel, alors pour plein de raisons, et puis là on est en train de travailler du coup sur la recette, peaufiner vraiment les goûts, pour qu'on ressente bien tous les codes de l'Irish Coffee qui sont la crème, le café et le whisky. Vous faites beaucoup d'essais d'ailleurs pour en arriver là ? Ouais, sur le visuel déjà ça a été plein d'ajustements entre ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, parce qu'il y a des codes aussi qui sont soumis à des droits, et puis sur les essais, là par exemple on a fait déjà 2 essais qui s'approchent de ce qu'on veut mais qui manquent encore un petit peu de whisky notamment, donc c'est des ajustements qu'il faut faire, donc il y a bien une dizaine d'essais en tout. Vous, dans votre chocolaterie, vous travaillez en bean to bar, c'est-à-dire que vous fabriquez vous-même votre chocolat à partir des fèves brutes. Ouais. Est-ce que ce procédé, cette manière de travailler, ça vous permet d'être plus inventif dans les recettes, et je pense notamment à celle-ci ? Oui, en fait, on peut travailler des produits différents dès la genèse de la recette, dès qu'on va travailler nos fèves, dès qu'on va concher le chocolat. Donc, c'est une étape où on travaille le chocolat pendant plusieurs heures. Et donc, on peut y intégrer des ingrédients à ce moment-là et donc avoir des chocolats complètement originaux et très intéressants. C'est ce que vous avez fait pour cette tablette-là ? C'est ce qu'on a essayé de faire, ouais, tout à fait. On travaille pas mal avec la maison Gramme aussi, qui sont des torréfacteurs de café sur Tours Centre. Et donc, on a essayé de travailler. Alors, on a fait 2 essais. Un où on vient mettre du grain de café dans notre guimauve directement. Donc, la guimauve qui va apporter le côté crémeux de l'Irish Coffee. Et puis, un autre où c'est un chocolat où on a directement intégré notre grain de café dans notre recette de chocolat. Et donc, c'est ce chocolat qui va venir enrober notre tablette. Faire des recettes à thème comme ça, vous en faites assez souvent. Oui. Est-ce que c'est une manière de vous démarquer de la concurrence ? Oui, parce qu'on propose essentiellement, nous, des produits de tablette. On ne va pas proposer de ballotin comme des chocolateries traditionnelles. On met en avant ce travail du bean to bar et de transformation de la fève. On reste sur des produits bruts comme la tablette. Donc ça nous impose d'être assez inventifs et d'avoir des recettes qui se renouvellent pour ne pas avoir des choses qui sont tout le temps monotones et qui sont toujours pareilles pour nos clients. Et vous avez ouvert il y a seulement 8 mois. Oui. En plus, dans un contexte d'inflation. Ouais. Est-ce que vous parvenez à dégager une marge suffisante sans répercuter ça sur les prix de vente ? Pour l'instant, on y arrive, mais en effet, c'est impacté sur notre marge. Un jour ou l'autre, on sait qu'on va devoir faire une augmentation. Après, on est encore jeune, on a ouvert il y a 8 mois, donc c'est compliqué de trouver le bon moment pour le faire, entre se sentir assez légitime pour pouvoir le faire et puis ne pas non plus mettre en péril l'avenir de notre société. Parce que voilà, comme tout le monde, on a des augmentations partout, donc c'est à prendre en compte quand même. Merci Baptiste Cochereau.